Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo qui va parler de Rafinha au Barça. Allez, c'est parti. Avant de parler de Rafinha, cette vidéo est comme d'habitude sponsorisée par Hashimi Foot qui m'a envoyé ce joli maillot et qui est de très bonne qualité. C'est un site de vente de maillots de foot et dans ce site vous pouvez trouver tous les maillots que vous voulez. Vous pouvez déjà trouver les nouveaux maillots du Barça pour la saison prochaine et vous pouvez bénéficier de moins 15% avec mon code UMZOEMZO et tous les liens ici sont dans la description. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Rafinha au Barça. Alors déjà cette vidéo va être assez longue et si vous aimez pas, dites-moi en commentaire. On va voir ses stats, etc. Son nombre de buts, son pourcentage de buts, son pourcentage de participation au match de Leeds. Et aussi on va voir sa valeur marchande, etc. On va tout décrypter dans cette vidéo. Alors déjà depuis un certain temps, le Barça suit beaucoup Rafinha. Déjà le Barça espérait le recruter beaucoup moins cher, à 25 millions exactement, et avec la possible relégation de Leeds en championship parce que si Leeds était relégué, il va coûter environ à 25 millions d'euros et comme Leeds s'est maintenu là, son prix est fixé à 45 millions d'euros et malheureusement ce n'est pas le cas puisque ça n'arrange pas le Barça. Mais bon, Barça compte toujours le recruter et le Barça veut le prendre pour remplacer Ousmane Dembélé qui est plus proche que jamais du Paris Saint-Germain alors qu'il y a déjà un accord salarial avec le PSG. On sait tous qu'en cette saison, Dembélé a été l'homme de Xavi avec 13 passes décisives cette saison avec 21 matchs seulement parce qu'il s'est beaucoup blessé vers le début de saison, etc. On sait tous, Dembélé c'est pas un joueur très constant, hyper constant même, on dit, parce qu'il n'est pas constant et avec les blessures, etc. c'est assez compliqué. Mais en ce moment le Barça pourrait prendre Rafinha pour environ 45 millions d'euros. Et cette saison, Rafinha a joué 35 matchs de Première Ligue et ses stats montrent déjà qu'il ne se blesse pas régulièrement et ça peut arranger le Barça, et qui a marqué 11 buts cette saison et délivré 3 passes décisives. Déjà 11 buts, ça montre que c'est un ailier qui marque beaucoup, ça arrange le Barça parce que Barça n'en a pas énormément, parce que Ferran Torres c'est pas un ailier qui marque et Dembélé aussi pareil, 3 passes décisives. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de passes décisives comme Dembélé, mais ça montre aussi que c'est un ailier buteur au contraire d'Ousmane Dembélé cette saison. Et Rafinha a été à 89% dans le 11 de départ de Leeds United. On peut dire qu'il a été un titulaire indiscutable cette saison avec le Leeds de Marcelo Bielsa en début de saison et le Leeds de Jesse Marsch en ce moment. Et aussi, voilà, il a été à 33% de buts de son équipe. Voilà, c'est assez énorme pour une équipe qui joue en première ligue. Donc voilà, 33%, ce qui veut dire qu'il est beaucoup impliqué dans les buts de son équipe, tandis que Dembélé est impliqué jusqu'à 21% de son équipe. Donc voilà, 21% c'est assez faible, même si Dembélé a été blessé comme je l'ai dit. Donc voilà, le PSG qui est très hyper proche de prendre Dembélé. Déjà Dembélé il voulait rester, mais le problème c'est que avec son agent Sissoko ça se passe pas assez bien avec Laporta, etc. Donc voilà, et aussi il veut un salaire assez stratosphérique pour le Barça, parce que le Barça est en difficulté financière. Il le sait très bien, Dembélé il va pas faire le con, mais bon, il veut bien prolonger, mais le fait c'est que l'argent n'arrange pas des deux parties, parce que Laporta ne veut pas mettre ce que Dembélé demande à ses dirigeants, et aussi le PSG est prêt à mettre tout ce que Dembélé veut, et il veut aussi jouer avec le PSG de Kylian Mbappé, et ce qui complique la tâche. Donc voilà, le Barça sera obligé de prendre un ailier supplémentaire, mais parce que Dembélé va normalement partir selon moi. Et dites-moi ce que vous pensez de ce potentiel départ de Dembélé au Paris Saint-Germain. En tout cas, moi je pense que ça peut être une bonne idée pour lui, parce que déjà il se blesse pas en ce moment, il est régulier et je pense qu'il peut être un joueur clé du Paris Saint-Germain. Et aussi Leeds qui va normalement perdre
Rafinha, mais il y a la concurrence sur le dossier parce que le Barça n'est pas seul sur le dossier, parce qu'il y a aussi le Bayern qui le suit très près, etc. Donc je pense que le Barça va le prendre en cas de départ d'Ousmane Dembélé. Dites-moi ce que vous pensez de cet éventuel transfert de Rafinha au Barça. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée pour remplacer Dembélé, un ailier buteur, un ailier qui prend ses responsabilités, etc. devant les cages, qui marque beaucoup. Donc voilà, ça me plaît vraiment de sa part. Donc dites-moi les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Rafinha. Je t'invite comme d'habitude de lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu, surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. On est bientôt aux 20 000 abonnés. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous et de la famille, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.